ne donne pas quoi. Bonsoir, désolé pour le retard les gars. Est-ce qu'on peut... Je vais juste faire un direct coup de gueule, je viens juste d'arriver, je suis vraiment cassé. Il faut qu'on fasse un maximum de tapage sur ce qu'il y a lieu de faire, sinon on ne s'en sortira pas. Vous savez, les Camerounais, il faut vraiment insister sur quelque chose pour qu'ils comprennent enfin l'importance et le degré de ce qu'il y a. Donc on essaye de partager, on a juste 2 minutes. Je vais faire rapidement un coup de gueule, une explication, et puis on va dormir. Si on dort même. C'est quoi cette histoire? Bon les gars, je compte sur vous pour partager parce qu'il y a un mauvais vent ici chez nous. Du coup, le Wi-Fi dérange un peu. Donc, je peux même pas partager ça sur WhatsApp comme je voulais faire avec mon autre téléphone. Je suis obligé d'attendre que le Wi-Fi revienne pour... ça dérange un peu vraiment. Je suis obligé d'attendre que ça revienne pour pouvoir partager. Donc, vous copiez le lien et vous mettez sur WhatsApp tout simplement. Et puis, on commence. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez, c'est dernièrement que j'ai appris que la Sosucam n'appartient même pas au Cameroun. Hein? La Sosucam, la Société Camerounaise de Sucre, ça n'appartient pas au Cameroun. C'est dernièrement que j'ai appris ça, alors que j'étais sûr que c'était quand même 100% camerounais. Malgré que je me disais, voilà, j'étais en Bandjock, j'avais vu l'usine, la façon dont elle est entretenue, tout. Je me suis dit, ça c'est à la camerounaise. Mais l'autre jour, on m'a confirmé que non. Ce n'est pas une société camerounaise. En fait, elle n'est plus camerounaise. Donc, Paul Biya a donc liquidé all le pays. Paul Biya a liquidé tout le pays. La Palmeraie, ce n'est pas camerounais. En fait, les forêts au Cameroun n'appartiennent plus aux Camerounais. Ça dit que vraiment, nous sommes finis. Comme on dit souvent, Paul Biya, pour se maintenir au pouvoir,
a vendu tout le Cameroun aux étrangers. Paul Biya a vendu tout le Cameroun aux étrangers. Je vous prends un petit exemple d'abord en introduction avec l'exploitation forestière au Cameroun. La filière bois est l'un des piliers de l'économie nationale. Elle contribue à hauteur de 5% au PIB, de 10% aux revenus hors pétrole de l'État. Et elle génère environ 30% des ressources d'exportation hors pétrole du pays. Le Cameroun a le second massif forestier d'Afrique. Donc nous avons le second massif forestier, ça veut dire que la plus grande réserve forestière, donc nous sommes en deuxième place. Soit plus de 18 millions d'hectares de forêts denses, exploitables, représentant 40% de la surface du pays. Donc 40% de la surface du Cameroun, c'est le bois et c'est exploitable. Environ 80 essences différentes sont commercialisées. L'ayus, le bois blanc, vous le connaissez très bien, le sapeli, le bois rouge. Et aussi, compte pour un tiers d'exploitation. Mais on exploite aussi l'acajou, le moabi et l'azobé. Bon, l'azobé, je ne sais plus trop c'est quoi. Mais bon. Vous-même, vous regardez comment est-ce qu'on exploite le bois archaïquement au Cameroun. Le bois du Cameroun, ça part où? Posez-vous la question. Eh bien, on coupe les billes de bois brutes, on met sur des grumiers, les grumiers s'en vont déverser ça à Douala, ensuite on traîne ça dans un bateau, un navire ou je ne sais pas quoi. Allez, oup, c'est parti, brut. On ne scie même pas, on ne transforme pas. La majorité du bois qui est exploité au Cameroun, ça part direct à l'extérieur. Laissez-moi vous dire que Paul Biya aussi a de très grands hectares de champs d'ananas, de bananes et autres qui vont directement à l'extérieur. Rien n'est exploité au Cameroun. Ça va directement à l'extérieur. Alors, pourquoi Paul Biya fait ça? Le Cameroun nourrit les étrangers alors que les Camerounais meurent de famine. Pourquoi Paul Biya fait ça? Je vous montre un petit documentaire. Et ce documentaire est de la CIA TV. Ils n'ont même pas honte de dire que des gens meurent de famine au Nord Cameroun. Ils n'ont même pas honte de dire ça. Savez-vous que dans le Grand Nord, il n'y a que deux... Attendez, c'est mieux que vous regardez vous-même. Parce qu'il ne faut pas que je parle trop le temps que vous partagez. Elles ont brisé toutes les barrières culturelles pour se frayer un chemin qui les a menés à la médecine. J'ai eu la chance d'avoir des parents très ouverts qui ont toujours aimé que leurs enfants fréquentent. Alors deuxièmement, c'est par vocation. J'ai grandi dans cet univers-là. Mon père est un médecin vétérinaire, donc j'ai évolué dans ce milieu-là. Sauf que moi, je me suis plus intéressée à l'homme plutôt qu'à l'animal. Dr Soureya Haman, 35 ans, et Abouame Palma Hawa, 34 ans, originaires de Maroua dans le Diamaré et Kousseri dans le Logoré-Chari, sont encore les seuls pédiatres en fonction dans la région de l'extrême nord. On ne peut pas laisser toute une grande région comme ça avec toute une population sans pédiatre. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire, du point de vue moral même, ça ne passait pas. Donc il fallait absolument que je vienne sur le terrain. Et je suis même venue avant même que mon affectation ne sorte, j'étais déjà sur le terrain. Je me suis rendu compte que nous n'avons pas assez de spécialistes, surtout en matière de pédiatrie. Deux jeunes femmes qui ont accepté de braver les difficultés pour soigner les enfants de l'extrême nord, une région où la malnutrition, le paludisme et autres épidémies n'épargnent pas ces bouts de choux. Dans la région, nous n'avons que 2 pédiatres pour couvrir toute la région de l'extrême nord. Et nous avons beaucoup d'enfants et il y a parfois également le plateau technique qui n'est pas au point. Il y a toujours des épreuves et justement il faut pouvoir surpasser ces épreuves-là pour être capable de venir gagner une région, gérer tous ces enfants-là. Parce que si en formation n'arrive pas à s'en sortir, ce n'est pas dans le milieu professionnel qu'on va pouvoir le faire. Leur présence ici à l'hôpital régional de Maroua est aussi perçue comme une interpellation des autorités compétentes qui devraient affecter des spécialistes et renouveler le plateau technique des hôpitaux de cette région, peuplée de près de 4 millions d'habitants. Comme vous avez compris, 4 millions d'habitants pour 2 docteurs pédiatres.
Tout le Grand Nord ne compte que 2 pédiatres. 2 pédiatres, les 2 femmes que vous avez vues là. Les 2 seuls docteurs pédiatres. Dans le Grand Nord Cameroun, c'est-à-dire à Damawa, Nord, extrême Nord. 2 pédiatres pour tout le Nord. Pas l'extrême Nord seulement, tout le Nord. Vous entendez ça? Les gens meurent de famine également dans le Grand Nord. Les enfants meurent de famine. Il n'y a pas d'eau potable là-bas. Très rare, c'est une denrée rare. Plus rare que l'or, plus rare que le diamant. L'eau, c'est plus rare que le diamant. L'eau que si on creuse le sol, on creuse, on va trouver. Hein? Mais Paul Biya fait partie des plus grands exportateurs, de bananes, d'ananas et tout ce que vous connaissez. Voilà votre président. Il a des hectares de bananes, d'ananas et tout ce que vous connaissez là. Là-bas, des hectares. Il produit en quantité industrielle. Il exporte. Donc, il vend à l'étranger dans son propre pays. Les gens meurent, les enfants meurent de famine. Il ne respecte même pas les enfants dans son propre pays. Voilà dans le pays dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce qu'il faut satisfaire ses soutiens. Il faut satisfaire les Français, il faut satisfaire tous ses soutiens, surtout les Français, pour qu'on ne le lâche pas. Voilà pourquoi Paul Biya sacrifie les Camerounais. Voilà pourquoi il sacrifie. Pour qu'on ne le lâche pas, pour que ces gens aient toujours son soutien, il faut sacrifier sa propre population. C'est comme ça. Allez faire un tour à l'extrême nord, au nord, non? Allez faire un tour, vous allez voir. Je vous ai annoncé aujourd'hui qu'il y a un groupe rebelle qui s'est formé à la Damawa. On ne vous dit pas. On vous dit seulement qu'il y a des kidnappings jusqu'à Atangandipa faire. Atangandipa donner le Coran. Il peut faire, les gens touchent le Coran. Il dit que jurez de ne pas nous trahir. Ça ne vous dit rien. Donc il y a seulement les petits bandits qui kidnappent à gauche, à droite. On peut faire que les imams jugent sur le Coran. Réfléchissez. C'est parce qu'il y a une menace très lourde là-bas, au nord. Il y a un groupe rebelle qui s'est déjà formé. Et ces rangs sont en train de grandir. Pour le moment, ces gens sont en train de faire des petits kidnappings et autres pour se faire de l'argent afin d'acheter plus d'armement. Le groupe rebelle est déjà bien constitué et les gars sont déjà armés. Et c'est un groupe rebelle anti-Paul Biya. Au nord, anti-Paul Biya. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez vu Atangandi est parti là-bas entouré des militaires. Il fait, les imams touchent le Coran pour parler à gauche, à droite, monter, descendu et patati et patata. C'est parce que les gars paniquent. Les gars paniquent à l'extrême nord. Il y a Boko Haram que eux-mêmes nous ont fabriqué, qui est déjà en train de les dépasser. À la Damawa, il y a déjà le groupe rebelle là. À l'est, il y a une insécurité grandissante à la frontière. Bon, ce n'est pas trop notre problème. Il faut repousser les rebelles centrafricains à l'est. Au nord-ouest et au sud-ouest. Au nord-ouest et au sud-ouest, vous connaissez le problème qu'il y a là-bas. Alors Paul Biya est encerclé par sa malgouvernance. Voilà pourquoi Paul Biya est prêt à tout donner. C'est-à-dire qu'il va donner tout le Cameroun aux étrangers pour qu'on le protège. Et vous avez vu, dernièrement, si c'était quand c'était le mois passé je pense. La France est partie pilonner avec des avions les positions rebelles au Tchad. Idriss Déby lui-même, c'est un grand dictateur. La France le soutient ouvertement. La France a envoyé ses avions au Tchad pour aller bombarder les positions rebelles. Parce qu'il y a des rebelles qui veulent aussi renverser Idriss Déby au Tchad. Les Français ont envoyé leurs avions aller bombarder les positions rebelles au Tchad. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Voilà pourquoi on vous dit, et quand on parle avec les Français ici, ils nous le disent ouvertement, que si vous ne vous attaquez pas aux intérêts des Français dans votre pays, vous aurez beau marcher, vous aurez beau courir, vous aurez beau manifester, on ne va jamais rien dire, ils ne vont jamais rien faire. Tant que leurs intérêts ne sont pas menacés. C'est comme ça. Ils nous le disent ouvertement ici. Tous les Français avec qui on parle disent que si vous n'attaquez pas, vous ne vous attaquez pas aux intérêts des Français là-bas au Cameroun sur place, qu'ils vont voir comment leurs intérêts sont menacés, ils vont lâcher Paul Biya. Voilà donc d'où part l'idée de commencer à boycotter toutes ces entreprises françaises. Parce que lorsque vous leur versez l'argent, ils donnent une partie à Paul Biya, le reste ils viennent ici avec. Ils n'ont rien à foutre de vous. Vous n'avez qu'à mourir par milliers, ils n'en ont rien à cirer.
Leur problème, c'est leurs intérêts. Je suis très curieux de voir qu'il y a des Camerounais aujourd'hui qui osent défendre les Français. Ils osent défendre Orange Cameroun. Les gens s'asseyent, ils ne peuvent pas réfléchir. Ils disent, bon, au lieu de donner mon argent à Orange, je préfère même donner à un autre opérateur, comme peut-être Camtel ou bien MTN ou bien machin, mais tout. Parce que vraiment, quand je regarde l'exploitation de l'Afrique francophone en général, quand je regarde l'exploitation du Cameroun en particulier, je me rends compte que les Français profitent plus de nos ressources que nous-mêmes les Camerounais qui sont en train de soutenir la tête de notre pays. En fait, ils ne soutiennent le dictateur là que tant que le dictateur là protège leurs intérêts. Personnellement, je n'en veux pas aux Français parce que c'est une guerre d'intérêts. J'en veux à ce dictateur-là qui vend son peuple. J'en veux à ce dictateur-là qui vend son peuple pour protéger d'autres peuples. Les dirigeants européens occidentaux, ils ont juré de protéger leur population. Ils ont juré de protéger leur peuple. Et ils se battent pour les intérêts de ce peuple. Mais nos propres dirigeants, ils ont juré de protéger les intérêts des peuples étrangers. Ils ont juré de protéger les intérêts des peuples étrangers tant qu'ils sont présidents de la République. C'est comme ça que ça se passe chez nous au Cameroun. Voilà donc notre Cameroun aujourd'hui. Voilà pourquoi on vous demande de boycotter Orange Cameroun. D'abord, on commence par là. Parce que si les intérêts des multinationales françaises sont touchés au Cameroun, ils seront obligés de lâcher Biya. Ils vont le lâcher comme un animal. Ils vont le lâcher. C'est comme ça que ça se passe. Alors, arrêtez de boire les bières. Arrêtez de jouer les paris foot. Votre avenir est menacé, les gars. Quel est ce peuple endormi qui refuse même la révolution pacifique? Si tu te désabonnes d'Orange, ça te profite à toi. Ça profite à ton pays. Quel est ce peuple qui ne comprend rien, qui ne comprend jamais rien? Tout ce qu'on dit, c'est mauvais. Tout ce qu'on fait, c'est mauvais. Camerounais, lève-toi comme les Algériens. Va marcher. Non, si je marche, on va tirer sur moi. D'accord, ne marche pas. Ayons une autre stratégie. Attaquons nos multinationales qui supportent Paul Biya. Ce sont eux qui vendent les armes à Paul Biya. Ce sont eux qui vendent les munitions à Paul Biya. Ce sont eux qui donnent tout ce que Paul Biya utilise pour tirer sur vous. Ce sont eux qui lui vendent ça. Alors, si vous vous attaquez à ses soutiens, eh bien, vous allez l'affaiblir. Il n'aura plus d'armes, il n'aura plus de munitions parce que Paul Biya ne fabrique pas les armes, Paul Biya ne fabrique pas les munitions. Même l'argent qu'on donne à Paul Biya pour payer ses militaires, on ne va plus lui donner. On ne va plus lui donner parce que oui, c'est toujours ces multinationales qui donnent l'argent. C'est les multinationales là qui donnent l'argent à Paul Biya pour payer ses militaires, pour payer sa milice. Oui, oui. Ce sont eux qui donnent l'argent à Paul Biya pour payer sa milice. Alors si ces gens-là le laissent, il va encore prendre l'argent où? Pour payer sa milice. Il va prendre l'argent où? Pour payer les gens qui le protègent. Il n'aura plus rien. Il n'aura même plus 5 francs. Et ces gens vont le lâcher. Tout le monde va le lâcher. Voilà. Tu détruis ta puce Orange, tu fais une vidéo, tu partages sur ton mur. Tu n'es pas obligé de m'envoyer à moi, tu partages sur ton mur. Tu peux envoyer à tous les combattants que tu connais. Tu partages sur ton mur. On doit faire une campagne, une vaste campagne. Au Sénégal, ça a marché. Les Sénégalais ont fait le truc ici là, le boycott de la puce Orange. Au Sénégal, ça a marché comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Mais les Camerounais, vous êtes en train de dormir depuis. C'est vrai que ça marche. C'est vrai que ça fonctionne. Il y en a qui envoient, il y en a qui envoient, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Orange a 6,9 millions d'abonnés. 6 900 000 abonnés. Orange. Alors, notre objectif, c'est de diminuer 1 million ou 2 sur ses abonnés au Cameroun. Parce que tous les abonnés là donnent l'argent à Paul Biya pour rien. Même changer une simple photo de profil, ça vous dépasse les Camerounais. Seulement même ceux qui sont ici dans la diaspora,
On dit que les directs n'arrivent pas au Cameroun, d'accord. Ceux qui sont dans la diaspora, dès qu'on lance un direct, vous êtes au moins 1000 connectés. Mais vous n'arrivez même pas à changer votre petite photo de profil. Vous nous encouragez avec quoi? Vous nous encouragez avec quoi? Quand je vous disais l'autre jour, qu'on est en train de s'acheminer vers une solution militaire, c'est à cause du comportement des Camerounais. Parce que si on ne peut pas compter sur un peuple pour soutenir une révolution, ça veut dire que le peuple là est en train de se plaire dans sa bêtise, tout simplement. Et pour libérer ce peuple malgré lui, on sera obligé d'employer les grands moyens. Car il y a des grands mots en face. Vous êtes endormi, quelqu'un va te dire qu'on va m'appeler comment? Je vous explique d'abord. Si vous mettez votre numéro orange sur WhatsApp, votre numéro orange, vous mettez sur WhatsApp. Si vous cassez votre puce, on peut toujours vous joindre sur WhatsApp au même numéro. On peut toujours vous joindre sur WhatsApp au même numéro. Le numéro ne change pas sur WhatsApp. Il suffit juste d'utiliser l'Internet avec une autre puce. Et tu auras WhatsApp au même numéro. Toujours, c'est comme ça. Il y a des moyens de migrer vers un autre. Tu fais migrer juste ton numéro. Il y a des moyens. Il y a tous les moyens. Quelqu'un va te dire que si on ne m'appelle plus, il veut faire comment? Quand on t'appelle là, ça te donne quoi? Si on ne m'appelle plus, achète une puce. Copie tous les contacts qu'il y a dans ta puce, dans le téléphone. Tu casses la puce, tu détruis. Tu mets l'autre puce. Tu envoies le message à tous tes numéros que voici mon nouveau numéro. Ou alors, avant de casser ta puce, tu peux envoyer les messages avec, prête même le crédit à Orange. Tu utilises tout, après tu casses ta puce. Oui. Prête même le crédit à Orange, tu prêtes, tu demandes le crédit, on te donne le crédit. Tu utilises le crédit pour envoyer le message avec ton nouveau numéro à tous tes contacts. Tes vrais contacts vont chercher ton numéro. Tu envoies à tous tes contacts, allez, pap, dès que tu as envoyé la rhume, tu détruis les bêtises. Tu vas encore rembourser l'argent comment? Orange va t'arrêter où pour rembourser l'argent? Les gars, on parle de l'avenir d'un peuple. On ne parle pas du Congo-Ça. Parce que les Camerounais adorent le Congo-Ça. Ils sont très forts dans les faits divers. Ils aiment suivre la vie des gens. Quand on veut parler de la vie des gens, les Camerounais sont versés. Waouh! C'est comme ça. Donc mes frères, c'était mon direct coup de gueule. Et je pense que j'ai respecté mes temps. Je voulais exactement faire 30 minutes. Mon direct va même se couper. Ce n'est même pas moi qui vais couper. Ça va se couper seul. La manière que c'est en train de faire là, ça va se couper seul. Donc, boycotter Orange, c'est boycotter Paul Biya. Déjà pour le pain du 8 mars, je n'ai pas besoin de trop bavarder. Les Amazones le font déjà assez. Vous savez que vous ne devez pas porter le pain du 8 mars. Même Edith Kawala étant au Cameroun a demandé aux femmes de ne pas porter le pain du 8 mars. Parce que ça ne vous apporte rien. Ça ne t'apporte rien. Rien. Quand vous voyez le pays là, moi je vais dire quelque chose aujourd'hui que je regrette amèrement. Mais il faut que je le dise. Parfois, quand je regarde nos élites, surtout du côté de l'Ouest Cameroun, je comprends vraiment pourquoi le Cameroun fait comme ça. Parce que, quand nous aurons fini avec les multinationales françaises, tenez-vous tranquille. Les milliardaires Bamileke, moi je dis les milliardaires de l'Ouest Cameroun qui soutiennent Paul Biya, en commençant par Photo Victor, vous allez voir la sorcellerie. Attendez, on finit d'abord avec Orange Cameroun. Vous allez voir la vraie sorcellerie. Les milliardaires de l'Ouest Cameroun qui soutiennent Paul Biya. La jeunesse de chez vous qui souffre et qui a besoin de changement va vous montrer le feu. Nous allons vous montrer le feu. Que vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un qui tue votre jeunesse. Regardez à l'Ouest Cameroun, il y a quoi? Il y a quoi là-bas? On ne veut pas parler de tout le Cameroun, parce que c'est partout, c'est comme ça. Les élites du Nord, vous qui soutenez Paul Biya,
La jeunesse du Nord qui a soif du changement va vous montrer le feu. Soyez-en sûrs. Les élites du littoral qui soutiennent Paul Biya, la jeunesse du littoral qui a besoin du changement vont vous montrer le feu. Ils vont vous montrer le feu. Ils vont vous montrer le feu. Finissons avec Orange, vous allez voir vous-même ce que vous cherchez. Parce que vous soutenez ouvertement le dictateur. Ouvertement, vous soutenez le dictateur. Vous avez de l'argent. Parce que vous ne voulez pas payer les impôts. Vous ne voulez pas payer les taxes. C'est pour ça que vous soutenez, je vous l'avais déjà dit ici, que les milliardaires camerounais qui soutiennent Paul Biya, c'est parce qu'ils ont leurs arrangements au niveau des impôts. Ils ne veulent pas payer les impôts parce que s'ils lâchent Paul Biya, on va leur imposer des taxes. Et le fisc valait, c'est comme ça. Donc les gars, pour finir, prêtez le crédit à Orange. Prêtez le crédit à Orange. Oui. Vous prêtez le crédit, vous envoyez le message à tous vos contacts avec votre nouveau numéro que vous aurez acheté. Ensuite, vous cassez la puce d'Orange.